Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je recommence mon tirage parce que je pensais avoir enregistré, et puis en fait ça n'a pas enregistré, et je vais recommencer le petit rituel pour vous. Donc j'ai déjà purifié les énergies de chez moi, mais je vais recommencer avec vous. On va purifier les énergies donc du jeu tout simplement, et je vais demander à ce que la Maître Saint-Germain, la flamme violette, passe à travers les cellules de chaque, à travers votre cœur, à travers chacune de vos cellules, et purifie les os. E-A-U-X, pas les os, les os, mais les os de votre corps, voilà, pour que ce soit bien plus fluide, plus léger. Alors ça prend pas, bah oui, parce que j'ai bien purifié déjà. Donc je vais le faire avec vous, mais je pense que c'est chez moi c'est bien purifié, hein, je peux vous le dire. J'ai commencé le jeu et puis j'avais des grosses fumées, puis là c'est beaucoup moins fort. Alors je demande à ce que les énergies du jeu soient purifiées, les énergies de chez vous, et que la flamme violette du Maître Saint-Germain purifie les cellules de votre corps, passe à travers chaque cellule de votre corps afin d'harmoniser les différents chakras. Voilà. Je demande à ce que le jeu soit protégé de manière à pouvoir continuer les guidances. Et surtout, je demande à ce que l'archange Michael protège le jeu et coupe les liens toxiques. Mon jeu n'absorbe que les énergies positives. Voilà. Mon jeu n'absorbe que les énergies positives. Voilà. Imaginez une bulle de protection autour de vous. Bien sûr, vous gardez votre discernement. Vous ne prenez que ce qui vous semble juste pour vous et ce que vous avez envie de prendre. Tout le reste, voilà, si ça ne vous concerne pas, vous ne le prenez pas, comme toujours. C'est important de garder son troisième œil ouvert et de faire confiance à son intuition. Waouh, ça parle. Le 8 d'épée, allez, je les prends. J'ai même pas eu le temps de couper. Hein. Il fait 2 fois que je commence. Le soleil et la réussite, on vous félicite. Vous avez réussi à agrandir votre territoire, votre terrain de jeu. Vous êtes davantage vers l'extérieur. Ça, c'est clair et net. J'ai le valet de pentacle, l'empereur, la mort, le cavalier d'épée et la lune. Donc en fait, cavalier d'épée, la lune, la mort au centre, l'empereur et le valet de pentacle. Il y a une transformation importante là, hein, avec la lune. La lune, c'est tout ce qui est... on va dire qu'ici, peut-être que vous avez ralenti au niveau du rythme. Hein. C'est au niveau des émotions qu'il y a eu un petit blocage. Et émotionnellement, vous avez été pris dans les filets. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Et vous avez été recadré. Une énergie de recadrage qui s'est imposée à vous rapidement. Hein. Vous n'avez pas eu le choix que de vous calmer, de ralentir, alors que effectivement, il y avait des choses à faire quand même. Valet de Pentacle, ouais, il y avait dans la matière des choses à mettre en place. Hein, et vous êtes entré dans une nouvelle énergie pour moi. Avec le 8 d'épée, au niveau du mental, il y a quelque chose qui a switché. Donc c'est une réussite. Hein. Au niveau du mental, il y a quelque chose qui a switché. Et vite. Si c'est pas encore fait, ça va se faire. Il reste encore quelques heures. Alors, j'ai la reine de bâton. Grâce à votre intuition, à votre charisme, à votre magnétisme, vous avez attiré à vous quelque chose de fabuleux, là, j'ai l'impression. Hein. Voilà, hop. Et c'est la tour, ouais. Il y a quelque chose qui s'effondre totalement. Alors, je veux bien prendre le quelque chose. De quoi s'agit-il? De quel domaine? Donc, hop, cette carte. Le 8 de pentacle, dans la matière. Est-ce que ça concerne la santé? Avoir un nouvel état d'esprit pour avoir une meilleure santé, par exemple. Est-ce que ça concerne la santé? Parce que la reine de bâton, pour moi, elle est à l'équilibre dans tous les domaines, la reine de bâton. Le feu intérieur, le 4 de bâton.
C'est au niveau de l'énergie masculine et féminine, c'est le fait d'être avec les autres, c'est le fait de célébrer, d'être à l'équilibre au niveau du yang et du yin. Ouais, la 4 de bâton. Il y a des couples qui vont mieux, tout simplement, hein, parce qu'au niveau de l'état d'esprit, c'est différent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la justice, il y a un équilibre qui se fait, et on a le 3 de bâton dans les projets. Il y a un équilibre qui se fait dans les projets. Vous n'êtes plus tout seul, vous êtes en train de faire avec les autres. Voilà. Ça, c'est très bien. Grâce à votre courage. Hein. Voilà. Vous avez peur, mais vous y allez. Vous êtes fatigué, mais vous y allez. Moi, je vois ça aussi, le fait de se retenir, parce que quelque chose qui bloque, quelque chose qui est caché, quelque chose, voilà, au niveau émotionnel qui vous... Alors, les pulsions, le 4 d'épée, vous avez tendance à vous replier sur vous-même, hein, et ça, c'est forcément mauvais, et ça, on met fin à ça. Le roi de bâton, il y a un homme qui apparaît encore dans ce jeu, et la grande prêtresse. La grande prêtresse... Alors cet homme, j'ai l'impression qu'il ne vous dit pas tout. Est-ce que c'est ça? Cavalier de coupe, oui, on me confirme. C'est dans le domaine amour. Vous avez quelqu'un qui a des sentiments pour vous et qui vous aide dans vos projets, peu importe les projets. On a le cavalier de coupe qui vous aide dans vos projets. Le feu intérieur. On vous encourage également à garder votre feu intérieur, à le cultiver. Voilà. Ayez toujours de bonnes émotions, de bonnes intentions. Voilà ce qu'on vous encourage à faire. Au niveau mental, il est possible que vous soyez plus dans quelque chose comme ça, c'est-à-dire vous faites les choses pour, pas pour vous, mais avec plus de cœur, avec plus d'amour. Et c'est ce qui va vous amener la réussite. Le 7 de coupe, ok. Vous avez le choix en fait par rapport à l'amoureux. Il y a plusieurs personnes, il n'y en a pas qu'un. Pour moi, il y a plusieurs choix par rapport à l'amoureux. Il y a plusieurs hommes là. Donc, pour moi, il y a plusieurs hommes. Il y a celui qui est là, il y a celui qui est là, il y a celui qui est là. Celui qui est dans les projets, qui a beaucoup d'idées. Celui qui, on va dire, c'est le bon partenaire de vie. Et puis on a le roi de bâton, celui qui passe à l'action. Mais quand je dis le roi de bâton, ça va être un peu un séducteur. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne personne là, parce que il y en a. Est-ce qu'elles sont toutes bonnes ces personnes? Est-ce que ce sont des choix de façon qui vous amèneront la réussite, ou vous voyez ce que je veux dire? Ou est-ce qu'on a une énergie toxique? Le 8 de coupe, vous quittez en fait une situation émotionnellement éprouvante, d'accord? On a encore un homme là ce sont des hommes qui veulent avancer. Ah, j'ai le cavalier de bâton. Ouais, cavalier de bâton, 8 de coupe. Ouais, oui, le cavalier de bâton là, c'est pas... J'ai un doute là parce que cavalier de bâton, j'espère que c'est pas trop long là. Cavalier de bâton, 4 de bâton, 8. Rapidité d'action, il agit d'abord et réfléchit ensuite. Ah, c'est radical. Il y en a un qui agit d'abord et réfléchit ensuite. Ah, ça vous parle. Ah. Je veux bien recouvrir le 7 de coupe. Est-ce qu'il s'agit bien de plusieurs prétendants? L'as de bâton. Ouais. Nouveau commencement. Hein. C'est un nouveau commencement, c'est un nouvel amoureux. Un nouveau départ avec cet homme. Si vous le connaissez déjà, bien sûr. Il y a plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité d'un nouveau départ. Vous avez la possibilité... C'est un homme qui est d'action, en tout cas, qui vient à vous, si vous ne le connaissez pas encore. Ou c'est un homme qui a envie de repartir et voilà, il est prêt à passer à l'action.
s'il s'est engagé, il a dit non l'autre fois, eh ben, c'est terminé, il va agrandir son terrain de jeu. Cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui agit rapidement, c'est quelqu'un qui vient vers vous très rapidement, hein, par contre. Hein. Le valet d'épée, voilà, c'est quelqu'un qui n'a plus peur. Peut-être que c'était quelqu'un qui était dans la peur, et là on vous dit, voilà, elle tombe sur le 8 de coupe, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a plus peur qui vient vers vous. Le 8 de coupe, on quitte une situation émotionnellement éprouvante. Laquelle? Ben, les angoisses. Quelqu'un qui dort pas la nuit, quelqu'un qui... voilà, la roue tourne, j'ai la roue là juste derrière. La roue tourne, cette personne-là, elle est prête. Elle est prête à en découdre avec vous, j'ai envie de dire. Dans le domaine amour, dans le domaine des projets, elle n'a plus peur. Le 9 de pentacle, c'est quelqu'un qui est mûr, qui est mature, qui a déjà une certaine expérience. C'est pas un petit jeune qui vient vers vous. Alors le valet d'épée, il vient un peu tout feu tout flamme, sans avoir rien préparé. Hein. Et il avance, la vapeur, il a une vague idée de plan. Et puis voilà. En fait c'est mignon, hein, ce que je vois dans le jeu là, c'est très très mignon. Ce cavalier d'épée, là, 9 de bâton, voilà. Il se décide enfin, cet homme, qui apparaît encore là, ce valet de bâton, il décide enfin de sortir, d'enlever le bandeau qu'il a sur les yeux et d'oser sortir sa sortie de territoire. Il ose enfin quitter ce territoire sur lequel il se sentait bien, là, dans sa zone du connu. Et là, il se dit, bon, allez, on y va, on prend le taureau par les cornes et on avance. Le taureau, c'est lui, c'est-à-dire qu'il décide enfin. Et hiérophante, il y a une leçon spirituelle, c'est voulu par le divin, cette situation. Si ça a pris du temps pour qu'il se bouge, on vous dit que c'est pour une bonne raison et que ça concerne l'âme, ça concerne la spiritualité. Votre âme, votre personnalité en âme, peut-être humard, mais votre âme voulait que ça se passe comme ça, quelque part. Le 7 de pentacle, pour vous apprendre la patience, et puis surtout vous apprendre ce que ça veut dire cultiver son jardin. On sème des graines, on va arroser ça d'amour, c'est ce que vous avez fait, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez fait les choses avec amour, et là vous voyez, vous allez pouvoir récolter les fruits de votre labeur. C'est la leçon de la patience, de ce qui vous est dû vous arrivera. Si vous avez semé l'amour, vous récupérez l'amour. Si vous avez semé la tempête, vous récolterez la tempête, voire plus un ouragan. Souvent, c'est plus qu'on récolte. On récolte plus, voilà, que ce qu'on en a donné. Alors, ça concerne vraiment tous les domaines. Là, on est dans une période, par rapport à ce tirage, où l'amour est au centre du tirage, parce que cette énergie va permettre de développer n'importe quel projet. Le roi de coupe, voilà. Le roi de coupe, la belle carte, c'est vraiment, vous avez appris avec le temps, hein, c'est bien ce que je comprends, ce qu'est l'amour, nourrir les projets d'amour. Alors je peux vous lire le cavalier de pentacle, je peux vous lire le roi de coupe, vous donner plutôt quelques mots-clés. Qu'est-ce qu'il a, ce roi de coupe? Pouvoir de l'imagination, écoute et guérison. Guérison, déjà pas. Il sait écouter et son écoute transforme et guérit. Vous avez ici un homme qui arrive, qui est d'une douceur, qui a une capacité à transformer les choses. Je sais pas, oui, j'ai la mort au centre, voilà. Qui a une capacité à transformer les choses et sa présence ou ses mots vont vous guérir, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir pleine d'énergie. Voilà, c'est vraiment très beau là dans ce tirage. C'est un bel homme. Hein, peu importe si c'est domaine d'amour, si c'est dans du travail, c'est la présence masculine. Regardez bien autour de vous. La présence masculine, il y a une présence masculine qui guérit, qui apaise, qui transforme les choses, qui vous tire vers le haut. Et vraiment, je vous conseille de bien ouvrir les yeux parce que cette personne, elle a pu être gouvernée par la peur et il est possible que c'est bloqué en fait les choses ou que vous ne l'ayez pas vu comme la personne que je viens de vous décrire, cette personne qui transforme, qui guérit, qui va vous transporter. Je vous dis à bientôt.